Bonjour monsieur. Allez, on va vous endormir et vous aider à respirer, ça va? Super. Alors on fait juste quelques petites vérifications de principe. Est-ce que l'aspiration est prête et fonctionnelle? Oui, c'est bon. La voie veineuse périphérique, elle est branchée, elle est de bon calibre. On a un remplissage qui passe pour prévenir l'hypotension post-intubation. Si besoin, on aurait pu aussi brancher un petit peu de noradrénaline. Très bien. Alors, monsieur, ouvrez grand la bouche, tirez la langue. Super, donc je vois qu'il n'y a pas d'appareil dentaire. Le score de mal-empathie est à 1, on voit bien la luette, le voile du palais et les piliers. Vous avez une bonne mobilité cervicale, il n'y a pas de syndrome d'apnée du sommeil connu et on ne vous intube pas pour un coma ou pour une hypoxémie sévère. On a donc une intubation qui est prévue facile selon le score de Macocha qui est à 1. On vérifie quand même que le chariot d'intubation difficile est prêt et à proximité, il est là, je le vois. Et on vérifie que le plateau d'intubation est prêt. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce plateau? Ici on a un laryngoscope avec une lame métal de taille 4. On a plusieurs sondes d'intubation de tailles différentes. Donc vu que c'est un homme, on a une sonde de 7,5 et une sonde de 8. On a la seringue qui est prête pour gonfler le ballonnet. On a une canule de Guédel si besoin pour ventiler le patient pendant la procédure en cas de désaturation. Et pour ventiler le patient justement, on a le masque de ventilation et avec le ballon surtout qui est prêt et branché à l'oxygène. Donc c'est parfait. Le matériel de fixation est aussi prêt dans le plateau d'intubation. Dernière chose, et pas la moindre, la capnographie. Est-ce qu'on a une capnographie qui est prête? Elle est branchée, elle est fonctionnelle. On va donc pouvoir y aller et commencer à préoxygéner le patient. On le préoxygène en ventilation non invasive. Monsieur, je vous mets un masque sur le visage, ça va pousser un petit peu. Voilà, vous êtes parfait, tout va bien. Très bien. Alors voilà, donc tous ces préparatifs, ils sont résumés dans le protocole d'intubation de Montpellier qui a montré qu'on pouvait réduire les complications associées à l'intubation et notamment l'hypotension et l'hypoxémie qui sont les deux principales complications. On va faire l'induction, donc on fait une induction en séquence rapide, dont on injecte, tu peux y aller, commence à faire la manœuvre de Selick ensuite. On injecte un hypnotique d'action rapide comme l'étomidate ou la kétamine et ensuite un curare, la cellocurine en l'absence d'hypercalémie ou le rocuronium. Pendant ce temps, on fait une manœuvre de Selick. Alors la manœuvre de Selick est très controversée, mais elle reste recommandée. Pourquoi? Parce que son but, lorsqu'on exerce une pression suffisante, c'est de prévenir la régurgitation passive du contenu de l'estomac vers la bouche. S'il y a des efforts de vomissement du patient ou si ça gêne pour l'intubation et l'introduction de la sonde, on pourra lever cette manœuvre de Selick à tout moment. Voilà, le patient est en apnée. On va pouvoir commencer l'intubation et la mise en place de la sonde. Alors voici l'image d'un larynx pour vous montrer exactement. Donc ici vous avez la langue, le sillon glosso-épiglottique. Donc je vais mettre le laryngoscope ici dans ce sillon. Et ensuite une fois qu'on est bien dans le sillon, donc ici, on voit bien la glotte derrière. Donc c'est là, il ne faut pas aller sous le sillon, il faut aller à cet endroit. On va maintenant le faire sur le patient proprement dit. Donc j'insère ma lame de laryngoscopie. Voilà, j'arrive dans le sillon glosso-épiglottique, je tracte vers l'avant et là, je vois la glotte. Donc tu peux continuer à faire la manœuvre de Selick, elle va se faire jusqu'à la bonne position de la sonde. Donc je rentre la sonde par la commissure labiale droite et je l'insère jusqu'à ce que le marqueur noir sur la sonde ait passé les cordes vocales. Ensuite, on va gonfler le ballonnet et brancher le patient au respirateur. Donc grâce au capno, on va pouvoir vérifier la bonne position de la sonde. Effectivement, on voit que la capnographie est présente. On a 3 courbes, donc on est bien au bon endroit. Il faut également vérifier de manière clinique toujours par l'auscultation. Merci. Donc on va ausculter. On a un murmure vésiculaire qui est présent et symétrique.
Donc ça nous confirme qu'on est au bon endroit et que l'intubation n'est pas sélective. Un petit coup d'œil sur les réglages du respirateur. Donc ici on voit qu'on a réglé 2 petites fréquences, 2 petits volumes avec une petite pression expiratoire positive. Le but, c'est d'éviter à tout prix le collapsus qui suit l'intubation parce qu'on a mis une pression positive dans le thorax, donc on a diminué le retour veineux, on a injecté des médicaments qui sont tout de même vasodilatateurs et en plus on reventile le patient, donc si la capnie est élevée, ça peut aussi favoriser une chute de tension. Là, la tension n'a pas chuté, le patient n'a pas désaturé non plus, tout ça grâce à une préparation soigneuse, on l'a vu. Dans tous les cas, le message, c'est que c'est l'oxygénation qui va primer sur l'intubation proprement dite, et donc on reventilera le patient dès qu'il y a une désaturation.